Pourquoi Gon a repoussé Killua pendant l'arc des fourmis chimères? La théorie la plus répandue est que Gon pensait que Killua n'avait rien à voir avec ça. Chose qui a été dit par Gon lui-même sous la colère et repris par Killua dans la suite. Mais dans l'analyse que je vais expliquer dans cette vidéo va beaucoup plus loin que juste le fait que Gon pensait que ça ne regardait pas Killua. Alors cette analyse ne vient pas de moi, je vous mettrai le lien de cette analyse en description. Vous vous souvenez de la scène où Gon et Killua se disputaient dans l'arc de Grid Island à cause de Hisoka? Eh ben moi je veux savoir qui c'est. Et par-dessus tout, je veux savoir ce qu'il fait là. Ouais, mais ma parole, t'es idiot ou quoi? T'as l'intention de lui demander ça directement, gros malin? T'espères peut-être qu'il te répondra comme si de rien n'était? Oui, je suis idiot et fier de l'être. Je veux savoir si c'est un membre de la brigade et qui c'est. Bah, fais ce que tu veux, tiens! Ouais, je vais me gêner, tiens. Ils ont passé la moitié du chapitre 158 à se disputer parce que Gon n'arrêtait pas d'insister pour chercher Kuroro à l'intérieur du jeu. Tandis que Killua essayait d'être logique en disant que Kuroro ne divulguerait pas ses raisons simplement en lui demandant, mais Killua finit par céder, et après que Gon ait utilisé la carte accompagnement, il ne voit pas Kuroro, mais Hisoka, qui demande s'ils sont allés jusque-là juste pour lui poser une question. Bien, c'est à votre tour maintenant. Dites-moi, vous n'êtes quand même pas venu jusqu'à moi uniquement pour me poser cette question? Bah, si. Ce qui impliquait à quel point c'était stupide. Gon dit que c'était à peu près leur raison, et Killua a continué de crier Gon sur son choix stupide. Mais après quelques taquineries entre eux, la raison pour laquelle Gon était têtu est en fait une préoccupation qui lui venait à l'esprit avec des souvenirs de son voyage pour retrouver Killua chez les Zoldyck. Même en rougissant, Gon dit qu'il s'est souvenu des paroles de Goto et qu'il craignait qu'ils se soient tous les deux trompés. Chose qui n'a pas été dit dans l'anime mais dans le manga. Voici les mots exacts de Goto dit à Gon: soyez prudent et protégez Killua. Ça ajoute une analyse très pertinente que le fait que Gon soit extraverti ne signifie pas qu'il met de la profondeur dans l'analyse de ses sentiments. Il dit ce qu'il pense. Le problème n'est pas de parler en soi, mais de faire des efforts pour comprendre ses intentions derrière ses actions. Il pourrait dire qu'il était inquiet pour Killua, mais il ne le fait pas, parce qu'il parle en premier et ne réfléchit pas à ce qu'il ressent. Il est extraverti oui, mais impulsif et très immersif pour agir d'abord et penser plus tard, ou même penser seulement lorsqu'il est interrogé, parce que cela ne lui a même pas traversé l'esprit. C'est pourquoi nous le voyons parler, mais pourtant, il est difficile de savoir ce qui se passe en lui à part les monologues intérieurs communs de Killua. Mais peut-être que protéger Killua est si naturel qu'il ne prend même pas la peine de l'expliquer. Penser qu'il garde les mots de Goto en tête, et même les mentionne, après tout ce temps, est une touche si gentille et douce de combien il respecte son lien avec Killua. Maintenant, on passe à l'arc des fourmis chimères, plus précisément au chapitre 202. Il y a un Gon choqué et angoissé en voyant l'état de Kaito et en se prenant des coups gratuitement par lui, mais il ne se défend pas et ne parle pas. Ces tentatives douloureuses l'ont toutes conduit à esquiver les coups de poing de Kaito afin qu'il puisse lui faire un câlin et des excuses. Oui, il a dit des choses horribles à Killua, et bien sûr, vouloir le protéger n'était pas la seule raison. Mais il a su dès le moment où ils ont rencontré Pito pour la première fois qu'elle était dangereuse. Il voulait s'occuper de elle, seul parce que c'était à cause de lui. Donc il ne devait pas mettre en danger son bien-aimé. Nous savons que c'est un tournant pour le développement de Gon dans cet arc, car c'est le moment où sa détermination est entachée de toute la culpabilité à laquelle il est confronté. C'est à ce moment-là qu'il commence à se perdre. Et Killua sait que, probablement, rien de ce qu'il dit ou fait ne convaincra Gon du contraire. Mais ce qui contraste avec les mots durs bien connus envers son bien-aimé, c'est qu'il n'a jamais eu l'intention d'exclure Killua de toute la situation. C'est pourquoi quand il parle à Kaito, il ne dit pas « c'est ma faute », mais il dit « c'est notre faute ». Puis, juste après, il s'adresse directement à Killua et il prend la responsabilité de prouver qu'il est fort pour réparer leur erreur, mais je pense qu'en raison de son modèle de communication, il pourrait aussi dire qu'il veut le réparer sans mettre en danger ceux qu'il voulait combattre à ses côtés dans des circonstances normales, donc Killua. C'est un acte qui peut contenir à la fois la culpabilité et la protection. Il ne s'adresse qu'à Killua dans la pièce parce qu'il a besoin que Killua sache que ce n'est pas une situation normale, et c'est pourquoi il ne peut pas l'amener à ce combat. Ce n'est pas normal parce que quelqu'un qui lui est cher a été blessé. Ce n'est pas normal parce que Killua, quelqu'un qui ne pensait pas avant de mettre sa vie en danger pour Gon, ne devrait pas se mettre en danger au point de pouvoir faire face au même destin. D'autant plus que c'est la façon de Gon de montrer qu'il se soucie de lui. Encore une fois, Gon dit juste ce qu'il pense sans trop réfléchir, avec ses intentions entre les lignes. Ses efforts pour mettre ses sentiments en mots mélangés à la souffrance qu'il gère sont, dans son esprit, assez difficiles. Mais il se soucie quand même de parler directement à Killua. Serait-ce, encore une fois, une autre démonstration de sentiments pas si bien pensés, prononcés avec les premiers mots qui lui viennent à la bouche? Cela n'aurait-il pas de sens après toutes ces démonstrations du comportement de Gon lorsque quelqu'un est en danger
danger et qu'il veut désespérément prendre le contrôle de la situation parce qu'il pense que c'est la meilleure façon de les protéger et d'être utile, et avec cela, de mériter leur compagnie. Comme la communication de Gon est à la fois simple et complexe, puisqu'il ne réfléchit pas à ses sentiments et qu'il est un enfant têtu, il est difficile pour les autres de saisir ses intentions. Surtout s'ils ont déjà du mal à comprendre qu'ils ne sont pas un fardeau. Parce que l'état d'esprit de Killua sur le fait de se faire des amis inclut également le besoin de se sentir utile, tout comme celui de Gon, mais exprimé par différents moyens, et en étant rejeté de la décision de Gon et en sauvant plus tard le garçon, Killua pense que Gon a coupé les liens avec lui. Car il ne pouvait plus jouer un rôle utile dans la vie de Gon. C'est donc ainsi qu'il arrive à la conclusion qu'il devient inutile dans la vie de Gon. Même si les paroles de Gon étaient horribles, Gon ne voudrait toujours pas que Killua se batte, même s'il savait ce que ressentait Killua. Mais pas parce qu'il a rejeté Killua ou qu'il avait l'intention de couper les liens avec lui, mais parce que Gon a déjà déclaré que Killua n'a pas à gagner son amitié. Mais pourquoi, même s'il se rappelle qu'il devait protéger Killua, il ne pouvait tout simplement pas trouver une meilleure façon de le dire? Parce qu'il sait que Killua est capable de se sacrifier, Gon a essayé de l'arrêter avant, et Pitou est terriblement forte. Il est difficile pour Gon de traduire ses sentiments, même lorsqu'il est calme. La condition extrême dans laquelle il s'est retrouvé entraîné lui aurait demandé de communiquer plus difficilement. Combattre sa propre douleur est une autre chose qu'il ne pouvait pas traduire pour le bien de sa propre santé mentale, a conduit les mots à sortir tels qu'ils étaient, c'est-à-dire des mots blessants. Par exemple, lors de l'examen Hunter, il dit à Kurapika ce qu'il ressentait à propos de Hisoka, parce que Kurapika lui a directement posé la question et parce qu'il se remettait en question. Et dans l'arc Yorshin City, Gon n'a pas laissé Killua se blesser et essayer vraiment de comprendre ce que ressentait l'autre garçon. Gon ne communique pas bien, mais pas parce qu'il rejette ses sentiments, il était juste littéralement hors de lui. Et après tout ce temps, il a fait le lien entre ses actes obstinés et les paroles de Goto, c'est parce que dans son esprit, ces mots ne quittent jamais sa tête. Il s'inquiète constamment pour Killua, à sa manière, mais il ne pouvait pas expliquer quelque chose à laquelle il n'avait même pas réfléchi. Et ce n'est pas la première fois, il agit de manière très similaire dans d'autres situations. Il avait indéniablement tort de dire ces mots blessants à Killua, mais il en a déjà pris conscience lui-même. Par nature, il est un enfant protecteur et, dans des circonstances normales, Killua aurait le droit de se battre à ses côtés, parce que ça doit être lui. Si ce n'est pas lui, ce ne sera personne d'autre. Il ne peut pas risquer de le perdre pour quelque chose dont il se sent trop responsable. Ses paroles étaient enracinées dans la douleur, mais le moment où il dit à Killua qu'il allait se battre seul, un moment que Killua se remémore dans la scène de l'hôpital, montre le respect qu'il porte à celui qu'il vient de perdre, Kaito, et à celui qu'il ne veut pas perdre, Killua est le seul qui ne l'a jamais quitté, qui ne l'a jamais discrédité et qui est irremplaçable. Killua est la première personne qui lui vient à l'esprit quand il pense à sa rencontre avec Jin. Qui aurait cru que l'esprit de Gon irait si loin dans ses souvenirs et retiendrait aussi profondément les paroles de Goto? Il a été égoïste, mais c'est un égoïsme enfantin, bâti sur des attentes vides envers lui-même, au point qu'il finit par imposer aux autres ce qu'il croit être juste dans le but de les protéger, peu importe à quel point il blesse son propre corps. Parce que quand il s'agit de protéger ceux qu'il aime, il perd toute considération pour lui-même à cause de sa faible estime de soi. Il n'a donc pas demandé à Killua « S'il te plaît, laisse-moi me battre seul », parce qu'il avait déjà décidé de ne pas l'entraîner dans un combat qu'il sait qu'il pourrait perdre, et alors, Killua ne pourrait plus être protégé. Et il est logique que Killua n'ait pas su lire entre ces lignes, car lui aussi se blâme pour tout ce qui s'est passé. Il pense que ses sentiments et ses désirs ne feraient qu'entraver Gon. C'est pourquoi ces mots l'ont autant blessé. Mais ce qui l'a le plus fait souffrir, c'est le simple fait que Gon ait combattu seul. Il ne peut s'empêcher de comparer cela au match de balle aux prisonniers. Et tout comme Gon, Killua a ses propres schémas destructeurs. Comme il n'a connu l'amour qu'à travers la douleur, lorsqu'on l'empêche d'être blessé contre son gré, il ne parvient pas à y voir un acte d'amour. Le lien qu'ils ont établi en jouant à Grid Island a déjà été illustré par de nombreux symboles largement discutés dans le fandom. Le badge de Killua, le diamant arc-en-ciel, la fameuse réplique d'amour pendant le jeu de balle aux prisonniers que je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Leur rencontre avec Pitou a suivi le même schéma protecteur, mais cette fois-ci perturbé par le conflit intérieur de Gon. Si l'on cherche des moments où Gon a montré son inquiétude pour Killua, on peut citer des instants marquants comme tout l'arc Zoldyck, leur fuite face à la brigade fantôme, le moment où Tsesguerra lui dit qu'il a mis Killua en danger, ou encore quand un random a lancé un sort à Killua dans Grid Island. On peut même analyser son langage corporel. Par exemple, ici, avant le rendez-vous, Gon protège indirectement Killua par son langage corporel. Killua est entré dans la pièce en premier, mais Gon se place entre lui et Pamu pour le protéger. Et après le rendez-vous, alors qu'il est puni pour avoir blessé ses sentiments, Gon crie sur Pamu lorsqu'elle essaie de poignarder Killua,
ce qui implique probablement qu'il observait la situation et n'est intervenu que lorsqu'elle a tenté de blesser Killua. Il réagit à la peur de perdre ceux qu'il aime avec la même dévotion intense qu'on lui témoigne, mais cette dévotion est si forte qu'elle dépasse les mots et la réflexion. Il sait que Killua sera le premier à risquer sa vie si quelque chose arrive ou à tout faire pour l'empêcher de se blesser dans ses missions. Killua a tendance à beaucoup se sacrifier sans jamais se plaindre, donc il est tout à fait plausible que, même lorsqu'il est incapable de s'exprimer, Gon s'inquiète pour lui, quelque part dans un coin de son esprit. Parfois, juste sous nos yeux. Ils sont amoureux de leur priorité absolue l'un pour l'autre. Il n'est pas impossible que Gon ait pris en compte la sécurité de Killua, mais son esprit et ses mots l'ont trahi, comme il l'admet lui-même en disant que la seule explication à ses paroles est qu'il ne sait pas ce qu'il pensait. Parce que, dans des circonstances normales, tout comme il aurait naturellement laissé Killua se battre à ses côtés, il ne blesserait jamais volontairement ses sentiments. Il est protecteur. Il n'avait pas à secourir Killua de sa propre famille, puisque Killua est parti de lui-même, mais il l'a quand même fait, au lieu de rester focalisé sur son propre voyage. Et il n'a pas bougé tant que Killua n'était pas en sécurité à ses côtés. C'est une protection mal formulée, car Gon ne connaît même pas l'autopréservation et privilégie toujours l'action avant tout. Pour sortir de ce schéma, il aura désormais tout le temps nécessaire pour trouver de nouvelles façons de protéger Killua et lui-même des failles de leur dynamique. Leur attachement émotionnel n'a pas grandi aussi vite que leurs compétences au combat, mais cela ne signifie pas que Gon est un monstre, qu'il a été malveillant envers Killua ou qu'il voulait briser son cœur. Mais il aurait dû expliquer sa décision d'une manière rassurante sans blesser Killua. Et enfin, il est tellement symbolique que Goto soit mort et ait été remplacé par un ours renard, la même créature qui représente la perceptivité de Gon et la proximité des deux garçons. Ainsi, il reste lié aux paroles de Goto à travers quelqu'un qui imite son apparence et comprend aussi leur relation comme le faisait le majordome. Ces mots ne mourront jamais. Sans parler de à quel point c'est comme dans le genre shoujo, c'est romantique que Gon se souvienne de la promesse qu'il a faite à Goto avant d'emmener Killua avec lui. C'est presque comme une demande en mariage. Il ne l'a pas oublié, même après tout ce temps. Dans l'arc des fourmis chimères, Gon aurait fini par apaiser les inquiétudes de Killua, directement ou indirectement, après quelques discussions, mais ce n'était pas le cas. Et bien sûr, ce n'est pas à lui de deviner les sentiments de Killua, la communication doit être un échange mutuel. Killua a attendu trop longtemps, et à ce stade, Gon était trop perdu dans son deuil pour mesurer ses mots. Mais ses paroles et cette promesse qu'il a fait à Goto étaient toujours là, attendant de résonner si nécessaire. Killua est vivant et en bonne santé, mais en deuil sur le banc de l'hôpital, essayant de donner un sens à tout ce qu'il vient de vivre. Ayant choisi de donner une seconde chance à Gon, il est désormais capable de comprendre ce message d'amour que Gon lui a laissé. Il a tant de choses à vivre, et Gon ne veut tout simplement pas qu'il meure, car la vie de Killua a toujours été entourée de morts, alors que son plus grand souhait était de vivre comme un enfant normal. Et cela compte plus pour Gon que d'avoir Killua avec lui dans la mort. Un amour qui n'est ni égoïste, ni envieux. La vie de Killua est validée, et en retour, il sauve Gon et sa sœur, les personnes qu'il aime le plus, et leur rend cette validation. Celle d'exister, de grandir, d'essayer à nouveau. Un amour inconditionnel. D'abord, il est blessé et réclame des excuses. Mais c'est Haruka qui lui rappelle que l'amour doit être libre à donner et à recevoir. Il doit laisser son cœur ouvert pour le jour où Gon sera prêt à le retrouver. Mais cette fois, les excuses auront de l'importance. Et c'est absurdement romantique. Tous les sacrifices n'aboutissent pas à mourir ensemble pour prouver une relation. Ils ont fait des promesses qui ressemblent à des vœux matrimoniaux. Et même si tout ne s'est pas passé comme ils l'auraient voulu, ils nous ont clairement montré qu'ils n'en avaient pas fini l'un avec l'autre, refusant de se dire adieu et utilisant des formulations comme « pour un moment », indiquant juste une pause. Leurs chansons jouent encore, et leurs promesses existent toujours, car leur séparation n'a jamais été présentée comme définitive. Parce que protéger l'autre en l'empêchant de se blesser physiquement à cause de soi, et prendre du recul pour éviter de le blesser accidentellement émotionnellement sont deux formes de protection. Des formes qu'ils apprennent aujourd'hui, ces deux garçons qui pensent qu'ils doivent souffrir pour aimer et être aimés. Vive Togashi et vive le Kilugon.